Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, parle de l'Argentine, de Javier Milei comme exemple ou comme repoussoir, de son afuera, de la tronçonneuse budgétaire. Mais peu savent que cette histoire de virage ultralibéral plonge ses racines dans une autre époque. Une époque où un pays moderne, riche, éduqué, industrialisé s'est effondré sous le poids de sa propre monnaie et de son incurie budgétaire. En Argentine, il y a eu une époque où changer de président était aussi fréquent que d'imprimer de nouveaux billets. L'Argentine, un État-providence généreux, qui promettait tout à tout le monde, sauf bien sûr de payer ses dettes auprès de ses créanciers. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. C'était une belle utopie jusqu'au moment où la réalité des chiffres et de la dette a frappé. En 1950, l'Argentine est la 9e puissance mondiale. Mais avec le péronisme, l'État-providence s'installe. Aide, nationalisation, puis viennent, au bout d'une trentaine d'années, les vraies crises politiques. En 1983, Raúl Alfonsín tente de financer les déficits en imprimant de la monnaie. Résultat, en 1989, les prix sont multipliés par 50 en 6 ans. On atteint une inflation de 4 925% par an. Une baguette coûte plus cher le soir que le matin même. Alors le FMI intervient. Des pans entiers de l'économie sont privatisés. En 1992, le peso argentin est indexé sur le dollar. Le miracle semble fonctionner. Alors tout repart jusqu'à ce que le dollar devienne à son tour trop fort en 1998. Et là, de nouveau, tout s'effondre. Le peso s'avère complètement surévalué parce qu'arrimé au dollar, la compétitivité argentine s'est effondrée à cause de cela. Alors on rentre dans une phase de déflation, de PIB en chute libre et de fuite des capitaux. En décembre 2001, l'État limite les retraits, impose un contrôle d'échange, c'est-à-dire sur la circulation des capitaux, et relance la planche à billets. Les Argentins, qui ne sont pas nés de la dernière pluie, se ruent alors vers l'or, le dollar ou les monnaies étrangères fortes. L'État argentin, alors, ferme les banques. Les gens hurlent, les vitrines volent en éclats, mais l'argent reste bloqué et les économies des Argentins se sont envolées. Le contrat social est brisé et depuis 2018, le pays était officiellement en hyperinflation. Le peso n'a plus aucune crédibilité depuis des décennies. Les prix, salaires et intérêts sont tous indexés sur l'inflation. Aujourd'hui encore, les Argentins préfèrent l'or ou le dollar à leur propre monnaie. Et les Argentins n'ont pas tort. Quand une monnaie perd la confiance du peuple, c'est fini, game over, il n'y a plus de retour en arrière. Et si vous pensez que ça ne peut pas arriver ici, chez nous, rappelez-vous, notre dette publique a plus de 3400 milliards, un État qui vit à crédit depuis 50 ans, une banque centrale qui, en 2021, a relancé la planche à billets. L'histoire argentine n'est peut-être pas si loin. Et parmi tous les pays d'Europe, après la Grèce, est-ce que la crise ne pourrait pas rebondir chez nous? Ne laissez pas l'histoire se répéter avec votre épargne. Téléchargez notre rapport gratuit, découvrez comment acheter de l'or physique sans risque de perte et surtout comment échapper légalement à l'impôt sur les plus-values sur l'or.